Ce n'est pas une friandise, ça n'a rien à voir avec de la pâtisserie, en d'autres termes, ça ne se mange pas, et pourtant le parfum qu'il dégage reste savoureux. Ne cherchez pas, cette matière, c'est du savon. Nous sommes dans le petit atelier d'Éric Jolin, luçonnais bien connu, qui, comme déjà près de 900 000 Français, a créé son auto-entreprise. Une activité de commerce qu'il a débutée en avril dernier. Après avoir réalisé un investissement de 30 000 euros afin de financer son matériel et sa matière première, il fabrique des savons, un produit très agréable et surtout qui lui permet de laisser parler sa créativité tout en respectant les normes imposées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce que je recherche en fait, c'est pas de fabriquer 10 000 savons exactement pareils, ça ne m'intéresse alors pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer des savons à la demande. C'est-à-dire quelqu'un me demande un savon particulier, j'essaie de le faire. Si je peux pas, je peux pas. Si je peux, je le fais. Ça peut être des savons pour des gîtes, disons des hôtels, des comités d'entreprise, des écoles. Je recherche beaucoup les écoles. Là, je vois bien que ça les intéresse. Personnaliser des savons et des bougies, parce que je fais aussi des bougies, mais plutôt en hiver, de façon à ce que les écoles puissent revendre le produit pour pouvoir financer un voyage ou quelque chose comme ça. Le savon végétal arrive sous forme de petites dragées que l'on appelle bodillons et qui peut se décliner en différentes qualités, bio, non bio ou mousse à raser par exemple. On peut lui ajouter des colorants ou pigments, parfums ou huile, le tout mélangé dans un pétrin de boulanger. Donc mes bondillons, ils sont colorés. Ils seront colorés par exemple de cette couleur-ci, par exemple. Je les passe dans la vasque, là. Ça se mélange dans la vasque. Ça sort ici. Je mets cette petite filière là. Et ces spaghettis de savon, ça permet en fait de bien mélanger la matière. Et de la chauffer, parce que cette partie-là chauffe. Je coupe ces spaghettis et je les remets dans la vasque. Et si je veux quelque chose de très homogène, je vais le faire 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'à temps que la matière qui sort me convienne. On arrive à cette perfection de savon. Là, le savon est parfait. Une activité qui comporte quelques risques, car avec l'utilisation importante des gels douche, malgré leur coût plus élevé, le savon est en perte de vitesse. Alors comment consomme-t-on ce produit aujourd'hui ? Alors le savon maintenant, il est plutôt utilisé, on va dire, en cadeau pour faire plaisir bien sûr, parce que ça sent bon, et c'est joli, c'est coloré, c'est tout ce qu'on veut, mais les gens ne l'utilisent pas tellement pour se laver finalement. Alors cela dit, moi j'ai quand même créé cet été deux savons sympas que j'ai bien vendus pour des raisons techniques. Celui-ci qui est un savon dans lequel je mets de l'huile d'olive bio et un sable. Quand on se salit les mains avant avec du gras, par exemple des huiles de moto, des choses comme ça, certaines peintures, enfin tout ce qui est gras, ça lave super bien. L'encre de Chine, ça part très bien par exemple. J'ai fait des savons à la citronnelle, alors c'est ce que j'ai vendu le plus, parce que les moustiques, évidemment... Alors il faut se laver avec, ça suffit pas de les mettre dans la chambre, ça ne marchera pas. Mais en se lavant avec, bon, on est bien moins embêté. Personnaliser ses produits, pour ce savonnier, c'est peut-être là le secret de la réussite. Le but pour moi, c'est de bien personnaliser le produit. Donc on peut s'amuser avec des lettres comme ceci. Quand le savon vient juste de sortir, hein, évidemment, parce qu'autrement, c'est pas possible. Le savon est trop dur et on le casse. Avec un logo ou des lettres, la limite de la création reste celle de l'imagination. Éric Jolin qui confectionne aussi tout type de bougies. Des réalisations quasi uniques qu'il espère commercialiser à plus grande échelle via son site internet en cours de construction et qui se nomme Ça va mousser, 3 mots qui résument toute la consistance de son produit.